Bonsoir, ce soir, gros plan sur un projet pédagogique dans les collèges pour mettre en avant les métiers de l'artisanat, de l'or dans les mains. C'est une association fondée par notre invité Gabrielle Légeret. Cette année, 4200 collégiens auront découvert des métiers manuels. Plus de 20 000 heures d'ateliers entre collégiens et artisans ont été réalisés. Et si on vous en parle ce soir, c'est que ces ateliers vont être proposés dans plusieurs établissements en Auvergne. On en parle avec notre invitée, Gabrielle Légeret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la fondatrice de cette association que vous avez créée il y a 3 ans. Vous aviez envie de faire bouger les lignes concernant les métiers manuels. Pourquoi ? Absolument. Donc la mission de l'association, c'est vraiment de réintégrer la pratique manuelle au collège et on repose vraiment sur un constat qui est double, même triple. C'est que d'un côté, on a beaucoup d'entreprises et de manufactures qui se heurtent à de grandes difficultés de recrutement. La CMA, elle parle quand même de 300 000 entreprises artisanales à reprendre d'ici 10 ans. Et puis on a un système scolaire qui a vraiment oublié, supprimé l'intelligence manuelle au cœur de son projet pédagogique. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun temps où le jeune est confronté au plaisir de faire avec ses mains et à la matière, si ce n'est avec l'art plastique. La technologie, elle a été remise en cause en classe de 6e. C'est aujourd'hui beaucoup de la programmation. Donc il n'y a plus de temps. Il y avait ce qu'on appelait dans les années 80 l'EMT. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, manuel et technique, c'est ça ? Absolument. Et aujourd'hui, on va juger les élèves que sur leurs compétences académiques. Et nous, on en est convaincus chez De l'or dans les mains. Si on replaçait un peu l'intelligence manuelle, il y aurait un petit peu plus de talent. Alors justement, vous voulez sensibiliser les jeunes au métier de l'artisanat. Ça s'adresse à des collégiens de quel âge ? Donc nous, on intervient en classe de 5e parce que c'est suffisamment en amont des premiers choix d'orientation et pas trop tard non plus après la primaire. La primaire, ils ont encore cette capacité d'émerveillement et de créativité. Et quel en est le principe ? Vous allez proposer des ateliers. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est ça. Donc ce sont des programmes qui se déploient en classe de 5e. Donc c'est un programme de 15 heures qui s'articule entre des temps où des artisans vont intervenir en milieu scolaire et vont faire fabriquer un objet aux élèves en lien avec leur programme scolaire. Donc, dans son parcours, le jeune va rencontrer 9 artisans et fabriquer 9 objets pour découvrir 9 savoir-faire. Et puis, il va y avoir des temps uniquement entre l'enseignant et les élèves où ils vont aborder nos outils pédagogiques qui tissent des liens entre les programmes scolaires et la pratique manuelle. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, main dans la main là, cette fois-ci. Absolument. Oui. C'est vraiment un triptyque entre artisans, associations et enseignants. Vous parlez, on voit quelques objets. Qu'est-ce que les élèves vont pouvoir fabriquer par exemple ? Par exemple, un nichoir en bois avec un menuisier à partir de son programme de géométrie. Ils peuvent aussi travailler avec une céramiste avec leur programme de physique-chimie. Qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est liquide, comment est-ce que ma barbotine elle devient liquide. Ça va vraiment être des choses très concrètes qui ont pour mission de montrer aux jeunes que ce qu'il apprend à l'école, il y a un prolongement en fait dans la vie quotidienne de ces artisans. Ils vont découvrir une multitude de savoir-faire, comme la coiffure par exemple. Ça aussi, ça fait partie aussi de ce travail manuel, absolument, de l'artisanat en fait. Oui, en fait, on va essayer de leur proposer à la fois des métiers d'art, des métiers industriels. Par exemple, ce programme dans l'Académie de Clermont-Ferrand, il est soutenu par la Fondation Michelin, qui nous met également à disposition quelques salariés qui vont venir présenter leur métier et leur faire comprendre qu'est-ce qu'on fait chez Michelin. Il va aussi y avoir des métiers du bâtiment, des métiers de bouche. On essaye vraiment d'avoir un panel assez représentatif de ce qu'on appelle la pratique manuelle. Et vous le disiez, il y a un lien important entre l'artisan qui vient faire les ateliers et les enseignants. C'est-à-dire que, par exemple, même en maths, par exemple, on peut se dire, pour faire, je ne sais pas, une peinture d'un mur, il faut savoir calculer, c'est ça ? C'est tous ces liens-là qui vont se faire au collège ? Ah oui, vraiment. En fait, chaque artisan, il va préparer un projet pour son atelier qui va intégrer une notion du programme scolaire. Donc, et en fait, on se rend compte qu'en 5e, 4e, on voit vraiment des choses très concrètes qu'ensuite, ces personnes utilisent dans leur quotidien. Donc ça peut être les maths, mais ça peut être l'histoire. Quand on a une doreuse à la feuille et qu'on doit redorer une balustrade, bien, il faut vraiment savoir à quelle époque elle a été créée, comment est-ce que ça doit se faire. L'objectif, c'est de révéler aussi de futurs talents ? Oui. Je crois que c'est vraiment absolument à la fois de révéler des talents, mais c'est aussi de placer des jeunes en situation de réussite grâce à d'autres façons d'enseigner. Alors, il y a quand même beaucoup d'idées reçues. C'est vrai que même au niveau de l'éducation nationale, j'imagine qu'il faut se battre aussi par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui va vers l'apprentissage, souvent, des métiers manuels, on lui dit tu vas là parce que tu n'arrives pas à faire un circuit classique, quoi. Oui, ça fait 20 ans qu'on se colle à la peau le fait que les filières professionnelles, c'est forcément une voie de garage, c'est forcément une seconde voie. Combien de témoignages j'entends de jeunes qui me disent
moi, j'avais des très bonnes notes en fait en 3e. J'ai voulu aller faire une filière professionnelle et les enseignants ont convoqué mes parents en disant « Mais non, mais regardez les notes de votre fille ou de votre fils, c'est quand même dommage qu'il n'aille pas en filière générale. » On privilégie encore les filières classiques. Vous vous sentez soutenu avec cette association par l'éducation nationale, par justement ce qui est autour et la société, vous vous sentez soutenu aujourd'hui? Oui, je crois qu'on est quand même dans un momentum sur ces enjeux parce qu'on comprend qu'en fait une société où 80% d'une classe d'âge va faire des études supérieures, ça n'a plus de sens pour faire tenir la société. Et puis on a quand même un engouement de la part des enseignants. Je crois que de toute façon, quand les choses elles bougent, ça part forcément d'en bas et pas forcément d'en haut. Et nous, on a 180 établissements scolaires sur liste d'attente, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des élèves. Les jeunes, on le sait aussi, sont de plus en plus sur les écrans, sont de moins en moins manuels. Ça aussi, c'est important de les faire retravailler un petit peu avec les mains? Oui, nous on voit vraiment que l'exposition aux écrans, elle a des conséquences sur le développement cognitif, sur la motricité fine. On voit vraiment des enfants qui ont des difficultés à découper des choses dans des cartons parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été développé. Donc, en tout cas, on est convaincu que replacer la pratique manuelle au collège peut aussi résorber ces choses-là et donner envie aux jeunes. L'autre fois, on avait un jeune qui faisait, avec son rabot, qui faisait des copeaux de bois. Il dit « Ah bah moi, si j'avais ça chez moi, j'arrêterais le jeu vidéo et je ferais ça toute la journée. » Parfait. Ça va donner des idées, des envies. 10 établissements en Auvergne ont rejoint ce projet, mais il y a beaucoup d'établissements en attente, vous le disiez. Et puis, vous publiez une BD, voici les métiers de la main, c'est ça? Il y en aura aussi pour les métiers. Vous privilégiez aussi de l'artisanat et des artisans qui vont venir intervenir locaux, vraiment? On essaye. Je pense que c'est important de faire prendre conscience à l'enfant, aux jeunes, qu'en fait, il habite sur un territoire. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de céramique en Auvergne qu'en Normandie? Et pourquoi est-ce qu'en Normandie, il va y avoir plus de lin? Ça, c'est important, en fait, pour leur faire prendre conscience de leur identité locale. Et vous recherchez d'ailleurs des artisans, dans tous les domaines? Oui. En tout cas, tout artisan ou en tout cas personnes qui placent l'intelligence manuelle au cœur de leur métier sont les bienvenus. Les artisans sont rémunérés, sont accompagnés par l'association et c'est vraiment rejoindre un projet pédagogique et collectif sur le long terme. Parallèlement à cela, vous avez été missionné par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale pour travailler sur le plan métier d'art, un plan de plus de 300 millions d'euros pour soutenir le secteur. Il y a urgence? Oui, il y a urgence parce que c'est un secteur qui a été très fragilisé. Ce plan métier d'art, il était presque inattendu. Je veux dire, ça fait quand même des années que les artisans, les CMA, tous ces acteurs de l'écosystème plaident pour qu'il y ait vraiment une stratégie. Donc celle-ci, elle a été mise en place. Voilà, moi, je m'occupe du volet jeunesse, donc voir comment est-ce qu'en amont des premiers choix d'orientation, il peut y avoir plus d'actions comme de l'or dans les mains, mais il y a aussi plein d'autres acteurs qui agissent pour faire bouger les lignes. Il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, merci beaucoup, Gabrielle Légeret, et bravo pour cette association de l'or dans les mains. Merci. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes artisan ou que vous voulez rejoindre ce projet pédagogique ici en Auvergne, rendez-vous sur le site de l'ordanslesmains.com. Et vous pouvez partager, bien sûr, vos expériences sur nos réseaux sociaux et nous écrire toujours sur notre boîte mail. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 1920 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.